Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Chewybot. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo unboxing. On va s'ouvrir la Speedway 5 Lite. J'espère que vous êtes chaud. Allez, c'est parti. Donc on retrouve premièrement le petit tool et ensuite on va soulever cette trottinette. Ça devrait aller, elle fait 28 kg, elle est un peu plus légère que la Speedway 5 classique puisqu'en fait on a un moteur en moins tout simplement dans la Speedway Lite. Donc là, le moteur avant n'est plus là. Dans le carton, on retrouve le manuel et le chargeur en plus. Et donc maintenant, on va pouvoir retirer ce petit bolide de ce petit plastique. Donc on peut constater vraiment directement que ici, on n'a plus de moteur. On a juste une roue simple. Et on va pouvoir commencer par retirer tous ces petits élastiques. Donc pour retirer le mode plié, on a le petit embout ici à tirer. On remonte la trotte et il se reclipse normalement. Ça va être juste un peu plus simple pour enlever tout ce qu'il y a dessus. Il y a le petit phare qui se balade à l'avant. On va retirer qui assure le guidon. Hop, on peut commencer aussi à ajuster le guidon. On va le mettre à la limite pour être assez solide. On serre la petite bague qu'on voit là. Et on a aussi le petit phare à installer. C'est vraiment tout ce qui est à monter. On remonte le guidon, c'est juste beaucoup d'emballage à enlever. Donc c'est que deux petites vis. Et une fois que c'est bien enclenché, on va pouvoir serrer le tout avec le petit tool qui nous est fourni. Voilà. Bon, la caméra a coupé entre temps, je suis désolé. Mais en tout cas, on a fini le montage de cette Speedway 5 Lite. Donc tout simplement, on a eu à installer cette petite lumière avec deux petites vis. C'est vraiment très facile. Et on a remonté le tout comme vous avez sans doute pu le voir. Et donc voilà. Nous voici avec ce modèle de Speedway 5 Lite. Alors, quelles sont les différences qu'on peut constater? Donc, comme je vous l'ai dit, on a un moteur à l'avant en moins. Donc ce qui signifie qu'on va avoir un petit peu moins de puissance. On est sur un moteur à l'arrière de 1000 watts qui va nous permettre une puissance d'environ 50-55 km à l'heure, débridé, sur voie privée évidemment. C'est du 60 volts pour du 18 ampères, donc on a aussi une batterie un peu moins performante, mais qui reste quand même très bonne, puisqu'elle nous permet du 55 à 70 km d'autonomie. En ce qui concerne les pneumatiques, on est sur du 10 pouces à chambre à air, avec des freins à disque classiques, ainsi que des suspensions à l'avant et à l'arrière, pour un poids total de 28 kg environ, et une étanchéité IPX5, donc quand même assez étanche, qui résiste à des projections de pas mal de côtés, mais évidemment on ne roule pas sous la pluie. Au niveau du commodo, on peut aussi constater une différence à ce niveau-là, puisqu'on n'a plus le petit bouton single dual qui servait à passer d'un moteur à double moteur. Mais là, on aura simplement le mode Eco Turbo qui va suffire tout simplement puisqu'on n'a pas double moteur. On retrouve toujours classique la lampe, les clignotants et le klaxon, et également le display EY3. Alors normalement, sur les dernières éditions de Speedway 5 Lite, là on vous la sort un petit peu en retard malheureusement, mais sur les dernières éditions de la Speedway 5 Lite que vous commanderez, vous aurez le tout nouveau display EY3 avec les connectivités en Bluetooth, donc ce qui est plutôt cool, et le débridage se fera également via l'application. On a fini d'en parler, de toute façon c'est un peu court, vous connaissez déjà la Speedway 5 et si vous voulez plus d'infos, checkez les vidéos qui sont déjà sorties sur ce modèle. Là on vous fait vraiment une vidéo un peu plus courte, plus condensée pour ce modèle Lite. On connaît déjà son apparence générale, toutes ses specs, voilà, fallait juste un peu réactualiser pour ceux qui cherchent un peu moins de puissance et seulement un moteur. On va vite fait passer au display, le débridage et après on se fera un petit test des familles pour voir un peu ce qu'elle donne avec seulement un moteur. J'espère que vous êtes chaud. Allez, let's go! Et donc nous revoilà sur le display de cette Speedway 5 Lite, sur le EY3, l'i3, l'ancien, le classique, l'original. On va passer vraiment très rapidement dessus parce qu'on le connaît et puis de toute façon les nouvelles éditions seront avec le nouveau i3. D'ailleurs, pour ce qui est du fonctionnement du nouveau i3, comme on risque pas de faire de vidéos sur le nouveau modèle avec juste le i3, on vous invite à regarder les vidéos avec déjà les trottinettes avec le nouveau i3, notamment la Dualtron Mini Special Long Body 2024. Franchement, celle-là, c'est assez bien expliqué et vous aurez toutes les informations sur le nouveau Y3 et les fonctionnalités Bluetooth de l'application. Bref, on y va, c'est parti, on l'allume. On commence par le bas avec ici le voltage actuel. En appuyant sur mode, on change avec le temps d'utilisation, le trip, l'odo, donc le trip et l'odo, c'est les distances qui sont parcourues, le niveau de charge, et voilà, on repart à l'ampérage, et là on repart au voltage, donc c'est un petit circuit. Ici, le petit 3, c'est le mode d'utilisation, on en a 3. En appuyant sur le petit bouton ici, on passe au 1, puis au 2, puis au 3. Ça va brider un peu la trottinette
selon sa plus grande vitesse. Ça va simplement être les modes de vitesse d'utilisation. Le 1 étant le plus bas et le 3 le plus haut. Ici on a le petit indicateur de batterie avec le numéro, donc on est à 50%. Et tout en haut c'est le kilométrage actuel. En maintenant le bouton mode, on arrive au menu d'épée. Donc le P0 c'est le diamètre des pneus, on va pas y toucher, c'est 10 pouces. Le P1 c'est la sélection du voltage de la batterie, donc là on est à 60 volts par défaut, on va pas y toucher. Le P2 également fixe, c'est la sélection du nombre de pôles magnétiques. Donc ça vraiment on laisse à 15, on n'y touche pas plus. Le P3 est lui aussi fixe à la sélection des modes de calcul de la vitesse. Le P4 c'est les unités de vitesse. En 1 on va être en miles per hour et en 0 on va être en km/h, nous on va laisser en km/h. Le P5 c'est le mode d'allumage, c'est fixe, on n'y touche pas. Le P6 pareil fixe, on n'y touche pas. Le P8 c'est le démarrage, le P7, le P5 et le P6 on n'y touche pas, c'est fixe. Le P7 c'est le départ lent ou le départ rapide. Donc plus on est haut, plus le démarrage sera lent et plus on est bas, plus le démarrage sera rapide. Nous on va laisser à 1, c'est déjà très bien. Le P8 c'est la réglage de la puissance du moteur, donc là on est à 100, c'est parfait, on n'a plus besoin d'y toucher. Donc là on est à 100, c'est parfait, on n'a plus besoin d'y toucher. Le P9 c'est les modes d'économie de batterie. En numéro 3 on est en mode d'économie désactivée. En 1 on est en mode Eco Max et en 2 en mode Eco intermédiaire, ça on va laisser en intermédiaire, ça nous intéresse pas trop. Le PA c'est la puissance des freins électriques. En numéro 5 il va être vraiment très puissant, en 0 il va être vraiment désactivé, nous on va le laisser en 1, c'est déjà très bien. Le PB c'est la luminosité du LCD, là on va être très éclairé, là pas du tout, nous on va laisser on va être à 5, c'est toujours le mieux. Le PC c'est le réglage de l'arrêt automatique, là on est réglé sur 5 minutes. On peut augmenter sur 6, on peut mettre sur 10 minutes, le temps que la trottinette mettra avant de s'arrêter si on ne fait rien. Et enfin le PD c'est le réglage de l'ABS. En 1 il est activé, en 0 il est désactivé, on va le laisser en 0, moi je préfère. Et on peut retourner sur le menu ensuite. Et maintenant, avec toutes ces informations, on va passer rapidement au débridage de la trottinette. Donc pour ça on va éteindre le display et on va dévisser tout ça. Ensuite on va retourner le petit display. Donc comme d'habitude on a les 3 vis ici et une derrière, donc on va tout dévisser et hop, on peut maintenant ouvrir le display et comme d'habitude on a les deux petits interrupteurs juste ici, on a juste à passer le 1 à l'inverse de la position on, c'est-à-dire en off du côté du chiffre, hop, voilà, là la trottinette elle est débridée, donc elle est parée pour le test qu'on va faire sur le petit toit. Bon, on va pas perdre plus de temps. Moi, je vais remonter ça de mon côté et on va se retrouver directement sur le test. Allez, let's go! Ok, donc nous voici sur cette Speedway 5 Lite. On est parti pour la tester. Je vous annonce tout de suite, le test va pas être non plus hyper long. Voilà, on connaît les Speedway, on sait ce que ça donne. Si vous voulez voir un peu plus, je vous invite à vous référer aux dernières vidéos qu'on a fait sur les Speedway 5. Et on est parti. Donc on va se mettre en mode 1. Et on va pas tester le mode éco, parce que le mode éco, on le connaît sur les Speedway classiques. Et on le connaît en simple moteur d'ailleurs. On va plutôt s'attarder sur les performances qu'elle va avoir en simple moteur en pleine puissance. Donc voilà, on est sur du 20 km/h. Donc je vais faire un rapide mode éco. On est très bas, voilà. Donc on va rester en mode normal, mode turbo. On est à 20, on respecte les limites. La tenue, c'est une Speedway 5 classique. Forcément, elle est un peu plus légère, tout à l'avant en tout cas. Mais voilà, la batterie reste à peu près la même, donc à peu près le même poids. Et pour ce qui est de la tenue de route et du confort, on est sur une Speedway 5. Les suspensions, on les connaît. En côte, on est bien. Mode 1, on est à 15. On utilise assez de puissance. Évidemment, vous voyez la batterie qui descend vite, mais bon, ça, on connaît, ça va vite remonter. C'est comment sont calculées les consommations. À 36, on vient de repasser à 40. Ils sont en montée, du coup, qu'on utilise de plus de puissance. Et donc, du coup, que là, que la batterie va le plus s'épuiser. Et maintenant qu'on est ici, on va pouvoir tester ce mode 2. On y va. Et bah là, on est sur un peu plus de puissance. Et même pour tester les freins, franchement, on est bien. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est vraiment une Speedway 5, c'est juste qu'on a retiré un moteur à l'avant. Donc franchement, ça va être les mêmes specs. Et bon, on peut quand même s'assurer du produit qu'on a entre les mains. On passe direct au mode 3 pour épuiser le max. Et let's go. Bon, on a tapé les 45 compteurs, 44 je crois, j'ai vu. On est sur une vitesse correcte, surtout aux 35% auquel on est. Franchement, on est pas mal. Je vais même taper des roues arrière avec cette Speedway 5, c'est la première. C'est clair qu'à la fin, la Speedway devient bien plus une trottinette de ville et on peut bien plus s'adapter sur les petites routes de campagne, tout ça, si on a envie de rouler tranquille. En fait, la Speedway 5 Lite, je dirais que c'est un peu la Speedway tranquille. Donc on est bien dessus, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Faites quand même bien gaffe à l'utilisation de votre batterie. Après, là, à pleine puissance, forcément, ça va se vider vite. Donc, toujours doser. Et le bruit de ce moteur qui est tellement bien. Mais voilà, on va finir un peu d'en parler, mais maniable, agréable, rapide. Franchement,
Elle a que des qualités cette trottinette. Avoir un moteur, bah, c'est amplement suffisant pour si on va faire de la route ou juste aller au travail. Franchement, c'est amplement suffisant. Bon bah les gars, c'est la fin de cette vidéo. Speedway 5 de toute façon, c'est une valeur sûre. Un ou deux moteurs, c'est top. Un moteur, si on n'a pas envie de se permettre les deux et de rester dans une optique un peu plus citadine, urbaine, pour aller au travail ou pour parfois se déplacer en longue distance, franchement, ça fait le taf. On rappelle qu'il y a une bonne autonomie et une bonne vitesse de pointe. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!